Et coucou et bienvenue dans le podcast Mon cher cerveau, le podcast qui vous donne la notice d'utilisation de votre cerveau car c'est lui qui contrôle toute votre vie, tous vos comportements, tous vos gestes, toutes vos idées, toutes vos pensées. Aujourd'hui, c'est au milieu des cigales et de la garrigue que j'enregistre ce podcast pour un podcast d'été spécialement conçu pour votre cerveau en vacances. Et oui, vous allez découvrir dans ce podcast qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour vous faire du bien à votre cerveau et donc votre santé mentale, mais aussi votre santé physique grâce à votre cerveau. Votre cerveau en vacances, il a besoin de choses qui sont essentielles pour ensuite tenir le reste du temps dans l'année. Donc, ce podcast est à écouter sur la plage, au milieu de la mer, dans une forêt, en marchant ou quoi que ce soit d'autre. Alors maintenant que vous êtes confortablement installé, soit sur l'eau, soit sur la plage, soit dans une forêt, eh bien vous allez pouvoir profiter effectivement de ce podcast pour que vous puissiez faire du bien à votre cerveau parce que votre cerveau a besoin de changer de rythme lorsque vous êtes en vacances. Alors pourquoi je dis changer de rythme ? Parce que c'est le changement de rythme qui va permettre à votre cerveau aussi, dans un premier temps, de faire baisser le niveau de stress. Il faut savoir que le stress que vous avez pu accumuler pendant vos périodes professionnelles, en arrivant en vacances, eh bien, vous ne vous en débarrassez pas instantanément. Il faut savoir que pour se débarrasser du stress, que le stress déjà est provoqué et généré par votre cerveau, et que son élimination, elle est progressive. Donc, c'est par le changement de rythme, le changement d'habitude dans vos vacances que le stress va plus rapidement s'éliminer. Et aussi, ça va permettre à votre cerveau de se poser. Alors quand je parle poser, c'est simplement d'éliminer les sources de stress qui étaient peut-être répétitives lors de vos périodes professionnelles. Et lorsque vous arrivez en vacances, eh bien le fait de changer de rythme, ça permet à la fois de faire baisser le stress, mais aussi de prendre conscience aussi de ce qui vous stresse aussi pendant l'année. Et c'est ça qui est très intéressant parce que pendant les vacances, on peut avoir ces phénomènes de prise de conscience qui vont ensuite être finalement bénéfique pour votre santé mentale et votre santé physique une fois que vous retournez ensuite au travail. Dans ces prises de conscience, ce qui était important aussi, eh bien, c'est d'avoir du temps à la réflexion. Du temps à la réflexion, pourquoi ? Parce que vous le savez peut-être maintenant, il y a d'ailleurs un podcast qui est dédié, c'est le sens de sa vie, eh bien, que dans votre cerveau, il y a une entité, il y a une toute petite partie de votre cerveau qui s'appelle le cortex singulaire, qui est toute petite, aussi petite qu'une amande au centre de votre cerveau, dont la mission c'est de trouver du sens. Trouver du sens sur tout ce que vous faites. Alors bien sûr, trouver du sens sur ce que vous faites au quotidien, mais aussi de façon plus générale, trouver du sens sur votre vie. Peut-être que ces vacances vont être le moment d'une réflexion, mais pour réfléchir, dans la première étape, eh bien, c'est de faire baisser son niveau de stress. Parce que faire baisser son niveau de stress, ça permet de se sentir mieux, mais ça permet aussi d'avoir une réflexion qui est plus apaisée, plus large. Faire baisser son niveau de stress, c'est aussi cette capacité de voir finalement différemment, d'avoir d'autres options qui vont se présenter à vous, d'autres réflexions que vous n'auriez peut-être pas eues lorsque vous aviez la tête dans le guidon au travail. Donc voilà, première étape, c'est important de faire baisser votre niveau de stress. Et pour faire baisser votre niveau de stress, et c'est là c'est important au niveau des vacances, je vous parlais de changement de rythme, c'est-à-dire de prendre le temps finalement de vivre naturellement sur votre propre rythme, sur vos propres rythmes biologiques. Je m'explique. Notamment le rythme du sommeil. Bien sûr, le sommeil est piloté par votre cerveau. Peut-être que vous avez des impératifs dans votre semaine professionnelle qui vous obligent de vous lever à telle heure et qui vous obligent malheureusement aussi de vous coucher à telle heure. Et bien là, les vacances, c'est un rythme finalement naturel. Ça doit être un rythme dans lequel vous sentez naturellement l'envie de vous lever le matin et naturellement l'envie de vous coucher le soir. Alors peut-être que vous allez vous apercevoir que ces rythmes des vacances sont les mêmes que ceux de vos périodes professionnelles. Et ce n'est pas un problème. Parce qu'en fait, finalement, votre cerveau, en ce qui concerne le sommeil, il a un seul rythme. Pour lui, il n'y a pas le rythme vacances, le rythme finalement travail. Alors bien entendu, si vous êtes épuisé, que vous arrivez en vacances, il va y avoir besoin de quelques jours pour récupérer de l'énergie. Donc peut-être que vous allez faire des grasses matinées, peut-être que vous allez dormir beaucoup plus que d'habitude pour récupérer éliminer cette fatigue. Mais passer cette phase de récupération, eh bien vous allez vous apercevoir que finalement, ce que vous allez vivre finalement
naturellement en vous levant le matin à une heure bien précise et le soir en ayant sommeil, en ayant envie de vous coucher à une heure bien précise, eh bien c'est votre biorhythme. C'est le rythme qui est naturel pour votre cerveau. Et déjà de prendre conscience de ça et de le tester, de le découvrir, c'est déjà une forme et une façon de faire baisser votre niveau de stress. Ça, c'est vraiment le premier point, c'est-à-dire respecter votre sommeil naturel. Et chacun a un sommeil différent. Peut-être que vous allez vous surprendre peut-être à constater que naturellement, en vacances, vous allez, une fois que la fatigue est passée, bien entendu, eh bien vous vous réveillez peut-être plus tôt que ce que vous vous réveillez lorsque vous travaillez. Et peut-être même que vous allez en vacances, vous couchez beaucoup plus tôt que ce que vous avez l'habitude de faire lorsque vous travaillez. Eh bien ça, c'est pas un problème, c'est votre biorhythme, c'est votre rythme de sommeil et c'est en fait une première façon de vous découvrir vous-même dans la façon dont vous fonctionnez, notamment au niveau du sommeil. Et ça, c'est un point capital pour faire baisser votre niveau de stress. Deuxième chose, nous sommes dans une époque où le télétravail est de plus en plus important et peut-être que vous êtes tenté ou obligé de aller de temps en temps, une fois tous les 2 jours, une fois tous les jours ou plusieurs fois par jour, consulter vos mails ou vos messages professionnels. Eh bien, il faut savoir que si vous faites ça, le problème d'avoir ce type d'informations professionnelles pendant vos vacances, c'est que, bien entendu, les informations vont, d'une façon ou d'une autre, vous amener du stress. Alors peut-être que certains vont me dire, oui, mais si je ne regarde pas mes mails, si je ne regarde pas mes messages, je stresse encore plus. Ensuite, de les découvrir lorsque je reprends le travail parce que je vais avoir une quantité de messages qui est insurmontable, eh bien, il faut quand même savoir que pour votre cerveau, le fait de récupérer de l'information professionnelle, même si c'est qu'une fois dans la journée, eh bien, derrière, il va avoir un certain temps de latence, il va avoir besoin d'un certain temps pour finalement se remettre dans le rythme des vacances. Et quand je parle de certains temps, ça peut être des fois même une journée. Ça peut être plusieurs heures dans tous les cas. Ce qui veut dire que simplement le fait d'aller récupérer de l'information professionnelle, même qu'une fois dans la journée, même si ça dure que 5 minutes dans la journée, ça va finalement changer votre rythme pour tout le reste de la journée de vos vacances. Et c'est pour ça que certains arrivent, lorsqu'ils récupèrent, lorsqu'ils ont terminé leur congé et qu'ils rentrent au travail, eh bien, se disent « j'ai pas l'impression d'avoir pris des vacances ». Eh bien, oui, je confirme, votre cerveau, lui en tout cas, n'en a pas pris. Pourquoi ? Eh bien simplement parce que même 5 minutes, eh bien il va se remettre dans un rythme, il va se remettre dans un niveau de stress qui va être de toute façon difficile à éliminer parce qu'il y a une latence. Cette latence, c'est le temps dont le corps a besoin, piloté bien sûr par le cerveau, pour éliminer ces doses de stress que vous avez accumulées ou que vous avez récupérées simplement en allant consulter vos mails ou vos messages. Donc, autre point important, eh bien, c'est cette capacité à décrocher totalement. Oui, je sais, c'est une preuve de courage, c'est une question aussi de choix. Le choix de finalement décrocher, même 3-4 jours, même peut-être des fois que 2 jours. Mais si vous êtes réellement en vacances, eh bien, ayez au moins le courage de décrocher au moins les 50% de vos vacances. Et j'ai même envie de dire la moitié du temps que vous prenez pour vos vacances, la première moitié, la toute première, vous devez décrocher. N'essayez pas de décrocher la deuxième moitié parce que vous allez accumuler lors de la première moitié encore du stress et ça va être encore plus dur pour l'évacuer. Donc, si vous êtes en vacances pendant 2 semaines, et bien au moins la première semaine, si vous avez cette capacité-là, décrochez totalement. Coupez toutes les sollicitations liées à votre travail. Votre cerveau va vous remercier et votre santé mentale va vous remercier aussi, votre santé physique aussi, puisque vous le savez maintenant, le stress, l'anxiété, eh bien, sont des facteurs favorisants de pathologies qui sont des pathologies ensuite physiologiques, physiques. Donc, il est indispensable que vous puissiez décrocher réellement, que votre cerveau puisse changer de rythme. Et c'est ce que je disais au début de ce podcast. Il est indispensable de changer de rythme pour faire baisser votre niveau de stress. Autre chose très importante aussi, eh bien, essayez de, en plus de cette cure, de cette restriction numérique professionnelle, eh bien, essayez de faire des restrictions finalement des réseaux sociaux. Alors pourquoi je dis ça ? Simplement parce que, en fait, le principe des réseaux sociaux, c'est d'accaparer votre attention et d'accaparer finalement un besoin d'aller sur ces réseaux sociaux-là. Et le fait de couper aussi d'une façon ou d'une autre ces réseaux sociaux, alors par exemple, si vous n'êtes pas capable de coupler totalement
ce lien que vous avez avec les réseaux sociaux une journée complète, eh bien faites une consultation une fois par jour sur les réseaux sociaux. Et vous fixez un objectif, vous dites, ben voilà, je le fais à telle heure et c'est maximum tant de minutes, une demi-heure maxi par exemple. Eh bien le fait de changer de rythme dans la façon dont finalement vous avez pris l'habitude de travailler, de vivre dans votre quotidien lorsque vous êtes pas en vacances, eh bien ce changement de rythme, ça va donner un signal important à votre cerveau, ce signal qui peut finalement se reposer. Alors ça ressemble à quoi un cerveau qui se repose? Eh bien c'est un cerveau qui, vous l'avez compris, fait baisser le niveau de stress, mais c'est un cerveau aussi qui est capable de réfléchir différemment. Je vous parlais de cette réflexion. Réflexion que vous pouvez avoir sur vous-même, réflexion que vous pouvez avoir sur votre vie, réflexion que vous pouvez avoir sur le sens des choses. En fait, si je dois résumer simplement, l'objectif d'un cerveau en vacances, c'est de changer de rythme, tout simplement changer d'habitude. Finalement, retrouver les bonnes habitudes du sommeil, retrouver de nouvelles habitudes d'attention et de concentration et ne plus être perturbé par les informations professionnelles qui arrivent, on va dire de façon constante à travers les mails et les textos. Ne plus être perturbé par les notifications qui arrivent de façon constante par les réseaux sociaux. Et donc c'est retrouver ce pouvoir d'attention, ce pouvoir de concentration qui nous fait cruellement défaut lorsqu'on travaille. Parce que, en règle générale, lorsqu'on travaille, nous sommes totalement perturbés par toutes ces notifications, sollicitations que nous recevons de toutes parts. Et là, les vacances, ça peut être un moyen pour retrouver cette attention, cette concentration. Alors pourquoi c'est important de retrouver cette attention, cette concentration? Simplement parce que c'est une façon aussi d'évacuer la fatigue. La fatigue mentale est directement issue de problèmes liés à l'attention, à la concentration. Parce que votre cerveau, contrairement à ce qu'on dit, ne sait pas faire plusieurs choses à la fois, en tout cas de façon consciente. Et lorsque nous sommes interrompus, eh bien on doit se remettre sur la tâche, et c'est ça qui fatigue le cerveau. Et cette fatigue mentale, c'est une source vraiment importante de fatigue liée au travail. Et donc, si vous arrivez à changer vos habitudes pendant vos vacances, à monopoliser votre attention sur des fois des tâches qui peuvent être beaucoup plus longues sans être interrompues, par exemple, faire un jeu de société, par exemple, lire un livre, par exemple aussi regarder la télé, eh bien, ou alors aller vous balader dans la forêt, aller nager, aller marcher sur la plage, mais en étant conscient de ce que vous faites, c'est-à-dire un peu comme une forme de méditation, c'est-à-dire prendre conscience de ce qui se passe en vous lorsque vous faites quelque chose de façon durable. Aller marcher 10 minutes sur la plage, aller marcher 10 minutes dans la forêt, lire pendant une demi-heure. Alors bien entendu, au début, vous allez voir, ça va être dur parce que votre cerveau a tellement été habitué à être interrompu que naturellement, au début des vacances en tout cas, vous allez peut-être commencer à lire un livre et puis au bout de 2 minutes, il y a une pensée qui va arriver et puis qui va vous sortir de votre livre, par exemple. Et alors vous allez devoir y retourner. Et de nouveau, 3 minutes après, une nouvelle pensée qui n'a rien à voir avec le sujet du livre. Ce que je peux vous conseiller de faire, c'est d'essayer de prendre quelque chose à côté de vous, papier, stylo, alors pas téléphone, parce que en fait, le processus qui est mis en jeu lorsque vous écrivez sur votre téléphone des notes, c'est pas le même que lorsque vous écrivez sur un papier. Alors bon, il faut prendre un papier et un stylo, même si vous êtes sur la plage, c'est pas bien grave, prenez un petit cahier de vacances à la rigueur, et vous allez noter ces idées qui vous passent par la tête et qui en fait vous ont interrompu dans la tâche de concentration que vous aviez, par exemple lire un livre. Eh bien vous pouvez les marquer. Alors pourquoi c'est intéressant de les marquer? Simplement parce qu'en faisant ça, déjà vous autorisez votre cerveau à l'oublier, et puis vous allez petit à petit finalement montrer à votre cerveau que ces pensées-là, qui sont des pensées parasites, vous pouvez les figer sur un papier avec un stylo, et ça vous permet finalement de gagner du temps d'attention. Progressivement, vous allez rééduquer pendant les vacances votre cerveau à de nouveau avoir de l'attention continue. Et ça, c'est énorme parce que vous allez reprendre de l'énergie, vous allez baisser votre fatigue mentale, et puis vous allez finalement avoir cette capacité de réflexion qui va être plus importante que celle que vous aviez dans votre quotidien, parce que non interrompue justement là en vacances par des notifications et par des tâches qui arrivent et qui s'accumulent. Voilà. Et donc ça, c'est aussi très intéressant dans ces vacances-là de changer d'habitude, vous avez compris, pour pouvoir changer de rythme et retrouver finalement un mode de fonctionnement qui est normal. C'est-à-dire que si on devait résumer la notice d'utilisation de votre cerveau, c'est finalement pendant les vacances que vous devez finalement avoir cette possibilité de bien utiliser votre cerveau tel qu'il demande. Et tout ce que je viens de vous dire, c'est ça. Autre chose importante, si vous avez l'habitude de faire du sport pendant l'année, continuez à prendre l'habitude de faire du sport pendant les vacances. Là, c'est le seul changement d'habitude que vous ne pouvez pas opérer. Alors, bien entendu, si vous ne faites pas beaucoup de sport durant l'année et que là, vous êtes en vacances, prenez l'habitude d'en faire parce que dans tous les cas, votre cerveau vous dira merci.
le sport, l'activité physique, fait du bien à la santé mentale. Votre cerveau, lorsque vous faites du sport, produit des hormones du plaisir. Et donc, c'est ce plaisir-là aussi qui est important de retrouver d'une façon ou d'une autre. Quand je parle de plaisir, c'est aussi la source de votre motivation. Donc, prenez du temps dans vos vacances pour vous faire des kiffs. Les vacances doivent être des moteurs de production de dopamine. Alors, c'est quoi la dopamine ? C'est ce que procure et ce que produit votre cerveau lorsque vous avez un kiff. Et votre cerveau a besoin de kiffer tous les jours. C'est la source même de la motivation. Parce que pour votre cerveau, la motivation, c'est très simple, c'est une récompense. S'il n'y a pas de récompense potentielle, il n'y a pas de motivation. Et donc, dans votre journée, dans vos journées de vacances, faites-vous des kiffs quotidiens et identifiez ces kiffs quotidiens en vous disant, par exemple, aujourd'hui je vais faire ça et mon kiff à la fin de cette activité, ça sera ça. Parce que vous allez aussi progressivement rééduquer votre cerveau à se remotiver. Et les vacances sont une source de remotivation et les vacances doivent être aussi une source d'évacuation de votre fatigue et les vacances peuvent être aussi une source de réflexion à condition, encore une fois, dans un premier temps de changer de rythme, de faire baisser le niveau de stress et ensuite vous ouvrir des chemins qui sont au-delà de ce que vous aviez l'habitude de faire dans votre quotidien et donc ouvrir de nouveaux possibles. Bref, vous l'avez compris, les vacances sont l'occasion de donner à votre cerveau des signaux de changement de rythme, de changement de vie, de changement d'hygiène de vie, pour que votre cerveau puisse reprendre de l'énergie, pour que votre cerveau vous aide à vous sentir mieux et pour que votre cerveau vous donne de nouvelles perspectives. Et voilà, le podcast se termine. C'est un podcast un peu plus court que d'habitude, mais efficace. Vous savez maintenant ce qu'il reste à faire. Je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine, toujours dans un cadre des podcasts de vacances. Vous aurez la semaine prochaine une méditation, relaxation que je vous propose de faire allongé sur la plage, allongé dans une forêt, en tout cas allongé en vacances pour que vous puissiez profiter pleinement de cet instant-là. Et donc je vous dis à très bientôt.